Mes amis, les choses s'annoncent très bonnes. Ça plane à l'horizon la victoire. Écoutez jusqu'à la fin. Draman est devant vous à la RTI, on l'a attrapé. Et quand ce jour-là va arriver, il va falloir que chacun de nous prenne ses responsabilités. Je vous en parlais la dernière fois. Il n'y aura pas forcément de mot d'ordre. Moi, je pourrais sortir pour vous dire quelque chose. Mais n'attendez pas ça. C'est-à-dire, le jour où vous allez allumer la RTI, et puis vous entendez qu'on a attrapé Draman là, vous devez vous apprêter à descendre dans la rue. Parce que la France ne connaît pas sa place. La CEDEAO ne connaît pas sa place. De la même manière, la France a utilisé l'ONU pour faire un coup d'État contre le président Gbagbo. Et puis les rebelles tapent leur poitrine pour dire que c'est eux là. C'est pas eux. Nous on était à Abidjan, on a vu. C'est la France qui a fait un coup d'État pour donner aux rebelles. De cette même manière, elle va vouloir encore se mêler de nos affaires intérieures. Dans le serment là, on dit si je trahis le peuple, que le peuple me retire sa confiance. Ouattara nous a trahis depuis 2020. Depuis le 3e mandat là, il nous a trahis. Depuis le 3e mandat là, c'est un violeur impénitent de tout. Donc, il y a longtemps que nous lui avons retiré notre confiance. Par la force, il est resté. Et il a le soutien de la France, il a le soutien de la CEDEAO, il a le soutien de l'Union africaine. Mais nous, on va lui montrer que nous, on ne fait rien ça. Malgré tout cela, il va partir. Et il s'en va dans les 15 jours qui arrivent là. Maintenant, quand ça va arriver, nous là, on doit être prêts. Quelle que soit la puissance étrangère qui va se lever pour vouloir se mêler de ça, elle doit nous trouver sur sa route. Au Bénin, là, ça n'a pas marché parce que le peuple n'est pas sorti. Le peuple n'est pas suffisamment sorti. Donc, ça doit nous servir de leçon. On doit tirer les leçons de ce qui s'est passé au Bénin pour dire que le Bénin, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Donc, nous, là, le jour où on va allumer notre télévision, et puis on va dire qu'on a attrapé Draman. Eux, ils ne nous croient pas, hein, ils pensent qu'on est fous, on s'amuse. Je nous souhaite longue vie à nous tous, on est là, on va voir ce qui va se passer. On va l'attraper. On va l'enlever. Et puis on va récupérer notre pays. Donc, il faut que vous soyez prêts. Nous tous, on suit l'actualité. Dès que tu vois qu'on a attrapé Draman, tu commences à porter tes léquets et puis tu es là. Tu entends que la France ou la CEDEAO envoie quelque chose là, automatiquement nous tous on est dehors. Ce qui est sûr d'ici là, on va se parler. Donc vraiment, courage à nous tous, soyons dans la foi. Quand vous voyez que je suis dans la joie là, c'est parce que je ne sais même pas comment contenir ma joie face à l'amour de Dieu pour la Côte d'Ivoire. On a trop souffert. On continue de souffrir. Dieu dit que son temps est arrivé. Et on doit y croire. On doit y croire. On est dans tic-tac. Tic-tac, là, vous connaissez, non? C'est le bruit que la montre fait. Quand l'aiguille tourne, ça fait tic, ça fait tac. Ça fait tic, ça fait tac. Donc, soyons vraiment déterminés. Soyons rassurés sur le fait qu'il y a des Ivoiriens qui sont garçons, qui vont prendre leurs responsabilités et qui vont nous débarrasser des imposteurs. Et ça va se faire dans les 15 jours qui arrivent là, ça va se faire. Donc, ça c'était le premier point. Le second point là, c'est l'après Draman. Draman s'en va. Quand il s'en va là, on fait quoi? C'est très important. Parce que nous là, le peuple ivoirien, c'est pour ça qu'on a mis l'hospitalité dans notre hymne national. Il n'y a pas un peuple au monde qui est étranger comme ivoirien. Il n'y en a pas.
Les chiffres officiels même ne nous disent pas la vérité. Mais on a au moins 40% d'étrangers en Côte d'Ivoire. Et chaque famille a son étranger. Chaque famille a ses métis. Et puis on est là. Et puis on n'avait pas de problème. Jusqu'à ce que le cancer de Dramane arrive dans la politique ivoirienne. Pour venir diviser. Donc nous avons la responsabilité de recoller les morceaux. Nous avons la responsabilité de créer la vraie réconciliation. Ce n'est pas la réconciliation de façade qu'on nous a servi jusqu'ici et qui a été improductive. Au contraire, on est encore plus divisé qu'avant. Chaque année, le fossé se crée à cause des inégalités et des injustices. Donc la responsabilité de ceux qui vont venir après Dramane est très grande. Mais en attendant que eux, ils se stabilisent pour dérouler leur programme, il faut que nous sachions ce que nous avons à faire pour les aider. Ce que nous avons à faire pour les aider, c'est de ne pas nous faire justice nous-mêmes. Par exemple, je suis de Nayo. C'est pas parce qu'on a dit qu'on a attrapé Dramane que moi je vais aller attaquer le village des Djoula. Non, 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 non. Parce que c'est pas tous les Djoula qui sont complices de Dramane. Il y a des Djoula qui sont ivoiriens. Il y a des Djoula qui sont étrangers mais qui aiment la Côte d'Ivoire. Qui n'ont rien à voir avec la sorcellerie de Dramane. Il ne faut pas faire de victimes inutiles. Les problèmes là, on va les régler, ne vous en faites pas. Il n'y a rien qui a été fait qui ne sera pas jugé. Mais nous là, on ne va pas se mettre dans l'injustice. On ne va pas chasser Dramane pour faire comme lui. Parce que lui c'est un sauvage. C'est quelqu'un qui est inhumain. C'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. C'est un voleur, un violeur. C'est tout ce qui est négatif. Il est venu pour détruire la Côte d'Ivoire et Dieu ne le permettra pas. Maintenant, quand nous, Ivoiriens, on récupère notre pays, quelle attitude on doit adopter? Vous devez laisser les nouvelles autorités faire leur travail. Vous ne devez pas interférer. Vous ne devez pas tomber dans la violence. On va sortir juste pour nous réjouir. Et puis on retourne chez nous. On attend la suite. On n'attaque pas quelqu'un. Parce que nous, on n'est pas des voyous. Nous, on n'est pas des brigands. Nous, on sait ce que c'est une république. On ne s'appelle pas républicain pour la forme. Ce qui est dans la république, là, nous, on sait ça. Donc, on sait qu'on va rétablir la justice et que c'est la justice qui va faire son travail. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on vous dit, documentez tous les faits d'injustice. Documentez tout ce qu'on vous a fait de mal. Et puis attendez. Dès que Dramane s'en va, il y a un cadre qui sera ouvert pour recueillir tout ça. Et chacun va payer pour ce qu'il a fait. Ce n'est pas parce qu'on a dit de ne pas être violent que la justice ne va pas s'exercer. La réconciliation se fait dans la vérité et la justice. C'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'on dit réconciliation, on efface tout et puis c'est fini. Pourquoi? Pourquoi? Quand des bourreaux ont gouverné et ont accentué leurs exactions, forcément, il y a un tribunal qui sera là pour eux. Mais on ne va pas se faire justice nous-mêmes. Ça là vraiment, moi je vous demande pardon. Parce qu'on est plus loin. Un matin, vous allez vous réveiller, on a attrapé Dramane. Le voilà avec sa bouche penchée devant la télévision. Mais, qu'est-ce qu'on fait? On doit être calme. On doit être responsable. Donc c'est vraiment ça que je voulais vous dire. Parce que eux là, ils ont armé des gens. Les gens là sont là. Comme Dieu déjoue toujours leur plan, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient faire.
Sinon, ce qu'ils ont fait à Nayo, là, c'est petit. Par rapport à ce qu'ils prévoyaient. Et vous voyez dans leur vidéo, certains sont tellement bêtes, ils disent des choses. Mais ils vont répondre de tout ça. Ils vont répondre de tout ça. Mais nous, là, on n'est pas comme eux. Nous, on n'est pas des sanguinaires. Nous, on n'est pas des criminels. Quel que soit ce qu'on a subi, on doit se maîtriser. Faire confiance à la justice. Parce qu'on va rétablir la justice. Puisque sous lui, il n'y avait pas de justice. On va rétablir la justice. Et tout sera réglé. Aucun cas ne sera omis. Et puis quand on parle de victimes là, c'est toutes les victimes. Il y a eu des victimes dans tous les camps. On parle de toutes les victimes. Nous, on ne va pas venir pour faire la division. On ne va pas venir pour faire la discrimination. Mais on va venir pour restituer aux Ivoiriens ce qui leur a été volé. On va venir pour restituer la vérité et pour rétablir la justice. Voilà pourquoi on va venir. Voilà pourquoi Dramane doit partir. Parce que le plan qu'il a fait pour achever la destruction de la Côte d'Ivoire, là, ça ne va pas s'exécuter. C'est pour ça qu'on vous a dit, il n'y aura pas de 4e mandat. Et cette fois-ci, ce n'est pas parler pour parler. C'est pas parler pour parler. À ça avant là, nous on a dit non au 3e mandat. Non au 3e mandat là. Pour nous, on est société civile. Si nous on dit non, ça va encourager l'opposition à faire ce qu'il fallait faire. Malheureusement, l'opposition nous a montré qu'elle est vendue. Malgré désobéissance civile, ils sont allés faire législative. Ils sont allés faire beaucoup de choses que nous tous on a vu. Et c'est la même prétendue opposition qui allait encore accompagner Ouattara aux élections de 4e mandat. Ça c'est quelle opposition ça là? Toi tu t'en vas à des élections, tu sais que tu vas perdre et puis tu t'en vas. Est-ce que ça va? Donc tu t'en vas là, c'est pourquoi? Il y a un problème. Donc aujourd'hui là, ce sont des patriotes, ce sont des résistants qui vont se lever pour vous débarrasser de Dramane. Quand ça va se passer là, vous devez assumer votre part de responsabilité. C'est d'être prêt pour faire échec à la France et la CEDEAO. Deuxièmement, c'est d'être serein pour laisser les nouvelles autorités faire leur travail. Donc, je ne vais pas être plus longue. Partagez massivement cette vidéo. Et puis, ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas se calmer là, priez Dieu, comme on vous a averti, priez Dieu pour qu'il vous donne le cœur de ne pas vous faire justice, pour qu'il vous donne le cœur de vous calmer, pour que les nouvelles autorités vous fassent justice. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Demeurons dans la prière. Ceux qui pensent que nous sommes fous là, laissez-les parler. Un matin, ça va les laisser. Un matin, ça va les laisser. C'est moi qui vous dis. Un matin, ça va les laisser. Parce que nous, là, on est fatigués. On est fatigués. On doit débarrasser la Côte d'Ivoire de toute cette racaille. Pour se mettre réellement au travail. Et c'est ce qui va se passer. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Union de prière, union d'action. Soyons vigilants, restons mobilisés. Et à mardi prochain pour les nouvelles du pays du 23 décembre. En tout cas, si d'ici là, il est encore là, hein, sinon... Le rôle de l'organisation du meeting qui a été fait à Yopougon, parce qu'il était au sein de la jeunesse PPACI, et par la suite, il a été enfermé. On est, voilà, c'est dans le renouveau là, du gouvernement du vice-premier ministre. Donc, c'est bien de jeter la pierre
à l'opposition pour dire que l'opposition ne fait rien. Mais bon, après, chacun voit le jeu démocratique comme il veut, selon sa vision. Quel est l'objectif de ce que tu viens de dire? Je suis en train de dire tout simplement qu'en fait, là, on peut même pas, même critiquer l'opposition en dictature. Moi, je le dis clairement. Maintenant, ça, ce sont mes mots, ça n'engage que moi. Et pour moi, on est dans la continuité de la dictature. Parce que, en réalité, ça n'engage que moi. Non, je n'ai pas dit que ça n'engage pas. Je n'ai pas dit que ça t'engage pas. Mais ce que tu as dit là, tu n'as rien dit de nouveau. On a dit ça ici. Depuis des semaines, des mois, nous sommes en train de dire que le président Alassane Ouattara prépare une succession dynastique. Non, pour cadrer. On l'a dit. Et pour ajouter à cela, j'ai dit, et je reprends clairement ce que j'ai dit. Je dis, pour empêcher cette succession dynastique-là, il y a une seule chose, le vote des Ivoiriens. Bon, alors, maintenant, je termine par là. Parce que le président a rebondit. Vas-y, tyran. Non, il n'y a pas. C'est la continuité, c'est ceci, c'est cela. Nous tous, on sait que c'est la continuité. Parce que le président Ouattara va créer les conditions d'une succession dynastique. Et puis celui qui arrive là va faire renouveau. Mais alors, donc, dans ce cas, comment le vote va changer cela? Je vous pose la question. Justement quoi? Justement, non, allez-y, expliquez-nous. Il faudrait apprendre aux Ivoiriens que le vote seul peut changer leur vie. Mais comment? Mais justement, en allant voter. Tu me poses une question, tu donnes ta réponse. Le président, tu me poses une question, tu réponds pas. C'est bon, on a compris, c'est bon, on a compris. Tu me poses une question, je ris pas, tu allais que je ris. Attendez, président. Merci, président. Dites, en dictature, le vote peut changer de dictature. Non. C'est toi qui parles de dictature. Pourquoi tu ris? Mais non, moi je pour le président n'a pas de dictature. Côte d'Ivoire. Non, mais pour moi, je lui ai dit, j'ai dit clairement. Oui. J'ai dit clairement et j'ai exposé. C'est pour ça. Non, mais c'est bizarre. Déjà, sur ce plateau, pourquoi vous n'avez pas le courage de dire que ceux qui vont enlever Ouattara là, c'est coup d'État? Dites-le. Non, mais attendez. Si c'est pas il fait l'apologie du coup d'État présent. Non, doucement. Non, doucement, je réponds. Si vote peut pas enlever. Attendez, allez-y, président. C'est un vote. Si le vote massif des citoyens peut pas enlever. Alors les gars, on se dit à la prochaine. Je crois que vous avez donc suivi cette voyante qui a donc essayé de casser les papeaux sur l'arrestation de Graman. En tout cas, ceux-là qui viennent donc de découvrir cette église médiatique pour la première fois, sachez que vous êtes au bon endroit, vous êtes tombé dans la bonne église médiatique. Nous allons toujours vous renchérir, nous allons toujours vous informer, nous allons toujours vous faire plaisir parce que notre but, c'est de diffuser, que ce soit les prophéties, des prophétesses, que ce soit les voyantes, que ce soit même ceux-là même qui se disent donc fétiches, nous allons donc proposer ce genre d'édition et même aussi nos éditions journalières. Vous savez que dans cette église médiatique, nous évoluons maintenant dans la tactique et dans la stratégie de quoi. Donc, ne vous inquiétez pas. Dites-vous que chaque jour, vous aurez droit à des éditions comme celle-ci, à des éditions vraiment percutantes, à des éditions exceptionnels qui vont vraiment vous laisser à couper le souffle, qui vont donc vous pousser à mettre un like, à partager même dans les groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, Twitter et même Twitch, parce que je sais que en voyant cela, vous allez vous dire cette église médiatique est dans une polyvalence qui ne dit pas. En tout cas, vous savez que en Afrique de l'Ouest, nous avons la Côte d'Ivoire et donc et les autres pays là d'Afrique de l'Ouest et l'AES qui est même une zone beaucoup combattue par les Occidentaux. Mais vous savez, cette église médiatique a ce devoir de vous informer à l'heure, à la minute, à la seconde de toutes les informations, de toutes les actualités, de tout ce qui plane à l'horizon, de tous les événements qui vont arriver dans les prochains jours, parce que nous avons ce devoir là. Nous nous sommes dévoués, nous sommes vraiment dévoués et nous allons faire tout et pour tout pour toujours rester dans le droit chemin, parce que aucune personne ne nous fera changer d'avis, aucune personne ne nous fera reculer, parce que de la même manière que nous avons bâti cette église médiatique, c'est de la même manière
que cette église médiatique restera ferme et restera debout. Alors, cette église médiatique restera debout tout simplement parce que nous ne devons rien à personne et notre but premier, c'est d'informer dans la vérité, dans la véracité et même dans le dévouement total. Alors, on se dit à la prochaine, portez-vous bien. Je crois que ensemble nous allons donc écrire l'histoire, ensemble nous allons donc changer les aiguilles de la montre, ensemble nous allons donc écrire cette église médiatique dans la carte même de l'Afrique, parce que tout le monde doit découvrir ce que nous proposons au jour le jour dans cette église médiatique. Alors les gars, on se dit donc à la prochaine. Bisous la bonne go. Bon.